Super, Dean. Eh ben, écoute, on sort tout Peut-être juste, Ok. ouais, Ouais. Mm. on sort tout juste de ta dernière séance du cocon. Ouais. Euh, Je suis triste. En tout cas, on a fait un super beau parcours ensemble. Moi, je me souviens de pas mal de séances individuelles qu'on a faites, même quelques séances de groupe, et c'était franchement à accompagner un super parcours. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter un peu, dire qui tu es? Alors moi, je m'appelle Nadine Boudhergouma. Je vis dans le Val-de-Marne, à côté du Bois de Vincennes à Joinville. Voilà, et je suis conseillère de vente dans une marque de luxe. Ok. Ok, est-ce que Âgée, oui, mon âge peut-être, je sais pas. tu- ça, c'est toi qui décides, c'est toi qui vois. Non, bah bon, alors voilà, je laisse deviner, je laisse planer 33, 34? Ouais, un petit peu plus que l'âge du Christ. Un petit peu plus, ok. Ok, c'est bien, ça donne une indication, mais on reste un peu flou, c'est bien. Euh, ok, est-ce que tu te souviens, d'ailleurs moi-même je m'en souviens pas exactement, de ta situation avant l'accompagnement, de ce qu'a fait que tu t'es dit, bah ouais, là je sens que j'ai besoin de me faire accompagner. Alors, donc moi, c'était un petit peu la curiosité au départ, et puis parce que c'est vrai que sur le net, il y a quand même pas mal de trucs, et que je suis un peu curieux, je regarde un petit peu, et du coup, bah, j'ai commencé à regarder vos vidéos que vous faisiez sur Facebook, et puis ça m'a vraiment interrogée. Vraiment, j'ai trouvé ça génial, et je me suis dit, waouh, eux là, tous les deux, ils ont un truc, quoi. Donc, du coup, bah, moi, quand il y a quelque chose qui me plaît, c'est comme, voilà, quand je vais dans un magasin, je mets pas de plomb, hein, donc si soit ça me plaît, je l'achète, voilà, c'est tout. Je vais pas revenir, bah oui, peut-être que, enfin voilà. Donc, je me suis dit: «OK, j'y vais». Donc j'ai fait effectivement, la séance, cause profonde que j'ai fait avec Théo. Et donc, pour moi, bah, ça a été, une révélation, quoi. Je me suis dit: «Waouh!» Je me suis même fait: «Waouh!» Enfin, j'ai dit: «C'est fort». Et donc, du coup, je me suis inscrite. Alors bon, c'était pas le moment, c'est vrai, parce qu'effectivement, j'ai des problèmes de dents, donc du coup, bah, tout le monde sait que les dents, coûtent cher et c'est pas remboursé quand tu dois te mettre, des implants et cetera. Donc voilà, c'était pas le bon moment. Mais, je me dis que c'est jamais le bon moment quelque part. Donc à un moment donné, je me suis, laissé cette possibilité. Je me suis dit: «OK, ben, voilà, donc je le fais quand même». Hmm. Je le fais quand même, ça m'a coûté, mais oui, mais je l'ai fait quand même. Et Je trouve ça cool que tu parles de cette notion de bah, des fois en fait c'est jamais le bon moment et que ouais, faut toujours se trouver une bonne raison c'est ça. de ne pas faire le choix de se faire accompagner ou un autre choix. Et des Ouais. fois c'est des vraies raisons et il vaut mieux Mmh. attendre. Ouais, mais souvent c'est un peu du bullshit qu'on se raconte et puis là tu es en train de dire bah voilà, en vrai est-ce que c'était le moment parfait? Non, mais ça aurait jamais été le moment parfait donc j'y suis allé quand même, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je me suis dit: «Voilà, c'est soit tu fais des travaux chez toi parce que tu as des trucs à faire, peinture, machin, tout ça, ta, 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 soit tu fais le cocon». Et bon, bah, je me suis dit: «Bon, voilà, j'ai choisi le cocon, bon, ça va, chez moi, c'est pas, Les murs ne tombent pas, ça va. les murs ne tombent pas, ça peut attendre», donc voilà, donc j'ai choisi le cocon, et je ne regrette pas, vraiment, vraiment, vraiment. Et je me dis que c'est extraordinaire que, enfin, vraiment, je le dis. Je te l'ai dit tout à l'heure sans avoir eu la vidéo, hein, mais je te Hmm. l'ai dit, enfin, c'est extraordinaire. C'est même, ça me manque. Tout le monde devrait faire ce genre de choses, tu vois. Vraiment, tout le monde. Vraiment, je suis vraiment sincère quand je dis ça. Tout le monde devrait faire ça. Ok. Ok, bah, alors justement, comment tu l'as vécu, toi, le cocon? Bah, moi, je me dis, Nadine, bah voilà, donc du coup, tu y vas, tu t'engages. Donc moi,
quand je m'engage, voilà, tu t'engages, donc tu y vas à fond. Et effectivement, après, je l'ai bien vécu, même au niveau du travail de groupe. Bon, je me faisais quand même coacher assez souvent, quoi. Hein. Voilà, j'avais la parole, je me faisais. À un moment, bon, je me dis, bah, tant pis, si de toute façon, on se fait toujours juger, hein, forcément dans la vie. Donc, je me dis, tant pis, s'il y a des gens qui me jugent, tant pis, mais pas tout le monde. Mais en tout cas, j'y vais, quoi. Voilà, j'y vais. Mhm. Donc, et je me suis dit, bah, il faut que tu prennes au maximum, quoi, du coup, tu vois. Donc, je payais, donc je dois prendre au maximum. Mhm. Et c'est vrai que là, c'est aussi intéressant parce que, comme je pense d'ailleurs, chacune des personnes qui font un témoignage très, on va dire, impressionnant, ou en tout cas où ça bouge beaucoup, ça a beaucoup bougé de leur côté, bah, c'est des gens qui se sont dit, OK, j'y vais et j'y vais pas avec le dos de la cuillère et je m'implique et pendant les séances individuelles, j'y vais et pendant les séances de groupe, j'y vais. Je vais avoir des peurs, je C'est vais avoir des ça. moments d'inconfort, je vais avoir des moments où je Mm. vais pas avoir envie, mais en fait, j'y vais à fond, quoi. C'est ça, exactement. Donc moi, c'est vrai que j'ai jamais manqué un mercredi. Enfin, le premier parce que j'étais en vacances et tout voilà, mais autrement j'étais toujours là. Séance pareil, enfin nos séances individuelles aussi. Enfin voilà. Où j'ai effectivement loupé, c'est que, mais ça, je suis à 100% responsable. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ma responsabilité, c'est que j'ai pas été jusqu'au bout des vidéos par manque de temps. Voilà, Mm. par manque de temps au niveau, de mon travail, je rentrais tard, enfin bon voilà. Donc ça, c'est vraiment ma responsabilité et voilà, c'est dommage parce que j'aurais voulu aller jusqu'au bout des vidéos qui devaient être, fort, fort intéressantes, heu, mais hem, mais vraiment quoi, c'est vraiment ça m'a vraiment, débloqué sur beaucoup de choses. Alors pour moi, c'était pas la fatigue, parce que je suis pas vraiment quelqu'un de fatigué, je suis quelqu'un qui a quand même, j'ai quand même assez la pêche. Mhm. Un peu de procrastination quand même, un petit peu, mais bon, c'était vraiment pour, voilà, pour travailler sur moi, pour travailler sur mes symptômes, sur mes souffrances, enfin, voilà, sur les choses de la vie, pour pouvoir avancer beaucoup plus vite, dans ma vie, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de moi, pour avoir les clés aussi, des clés, tu vois? Qui vont permettre d'aller de l'avant et d'être mieux, d'avoir un mieux-être dans ta vie, quoi. Mhm. Heu, donc voilà. Ok, est-ce que tu pourrais être un peu plus concrète sur du coup ton point A, c'était quoi? Parce qu'en fait, t'avais pas, voilà, tu disais pas spécialement de fatigue, un petit peu de procrastination, mais ça allait. Tu disais, je crois que tu as dit, il y avait un peu un mal-être. C'était quoi ton point de départ que tu voulais faire évoluer? Alors moi, mon objectif, phare, que j'ai bien noté, c'était passer à l'action, en osant faire et dire et ne pas abandonner en chemin. Voilà, ça c'était vraiment mon objectif phare. Parce que quelquefois quelquefois moi je me lance des objectifs, je me dis: «Bon allez, OK, je veux», tu vois? Là, tu es bien et puis, bah, après, ça peut retomber un peu comme un soufflet, tu vois? Voilà. Donc Ok. finalement, et puis avoir plus confiance en moi. Ok, Heu tu dirais du coup que c'est quoi les... Déjà, t'en es où de cet objectif-là, là, de l'objectif que t'as nommé? et ben, j'en suis où effectivement, maintenant enfin voilà, je fais et je dis et je fais quoi. Enfin, tu vois, j'ai développé, heu, j'ai développé quand même une confiance, un petit peu plus level que celle que j'avais avant. Ok, Voilà. Et je sens que, enfin, en tout cas, je sens moi que je suis plus convaincante aussi. ok. Ok, tu disais que ça t'avait débloqué des choses. Pourquoi c'est quoi que le cocon a pu débloquer chez toi? C'est quoi qui est différent pour toi après l'accompagnement? Bah, alors, si tu veux, je comprends mieux comment, je sais pas comment dire.
euh, je comprends mieux quand arrivent mes symptômes, enfin mes souffrances. Là, tu vois, et là, je sais pas comment je les visualise, mais je sais pas comment les exprimer. Ok. Est-ce que ça veut dire, tu me dis si c'est ça, que tu arrives de plus en plus à voir quand tu as une réaction émotionnelle, un mal-être, une souffrance, Ouais, et à voir ouais. d'où ça vient? Ouais, alors pas forcément de voir d'où ça vient, mais en tout cas de pouvoir mieux la gérer, Ok. tu vois, vraiment. Parce que quelquefois, je sais même pas d'où ça vient, hein. Hmm. Hmm. Mais bah, j'ai eu les clés pour pouvoir la gérer, du coup. Ok. Et ça, c'est génial, vraiment. Ok. Est-ce que tu sens justement que ces clés-là, ça va te permettre, hors accompagnement, de faire bouger des choses? Ouais, ça va me faire bouger des choses, j'en suis sûre, bien sûr. Bah là, déjà, ça a fait bouger quand même des choses hein, au niveau de mon travail. Et puis, je me sens moins stressée, je me sens plus avec moi-même. Hmm. Euh, je me sens plus tranquille. Ouais. Ok. Ouais, je me sens plus tranquille. Je me sens un peu, comment je peux dire ça? Un peu amoureuse de moi, finalement. C'est vrai, hein, je t'assure. Ah non, Ouais, mais c'est beau. ouais, Parce que tu vois, s'il y avait je pense, un but ultime au cocon, ouais, ce serait, vraiment. ce serait de pouvoir soi. Ouais, Donc, vraiment, t'entendre dire ça, c'est beau. ouais, l'estime de soi, enfin, tu vois, puis c'est pas, bon là, c'est pas mon ego hein, qui parle, hein, je m'aime, c'est pas ça. Non, je sais pas, je ressens de l'amour vraiment pour moi. Mm, vraiment. Euh, je pense qu'on ne peut pas faire plus belle phrase que Ouais, ça. Trop bien. ouais, vraiment. Ok. Euh, comment tu as vécu On a fait des super belles séances individuelles. Mm. Comment tu les as vécues, toi? Bah, du coup, moi, bah, je t'ai dit, comme moi, j'y vais à fond, généralement, je me pose pas de questions. Je me dis, bon, bah voilà, je me fais coacher par Charles. Voilà, s'il voit un truc, et puis finalement, j'y vais, quoi. Je plonge et du coup, ouais, j'y suis toujours allée, quoi, hein. J'y suis toujours Je allée. confirme, je confirme. Ouais, non, j'y suis toujours allée parce que bah, je suis là pour ça, quoi. Je, je suis pas tiède, quoi. Je pense que quand on s'inscrit dans le cocon, il faut pas être tiède, quoi. Il faut y aller. Hmm. Voilà, c'est ça. Hmm. Mais, Il faut y aller parce que merci. on a une chance. Enfin, c'est vraiment une chance de pouvoir le faire. Une chance. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas cette chance, même, ne serait-ce financièrement déjà, euh, et puis psychologiquement aussi. Euh, mais on a vraiment une chance de pouvoir le faire et donc bah, c'est pour notre bien, donc il faut y aller à fond. Il faut Hmm. vraiment y aller à fond. Je pense que tu résumes bien l'état d'esprit à avoir quand on rejoint le cocon. C'est sûr que si on y va les deux pieds dans le plat et qu'on y va à fond, il peut se passer des trucs fous. Si on y va un pied dedans, un pied dehors, je sais pas trop, j'hésite, Ouais, je ne plonge pas, ça veut pas dire qu'il va rien se passer, mais ça va être moins transformateur, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il faut y aller. Alors même quand on n'est pas bien, enfin parce que voilà, mais même quand on n'est pas bien, je pense qu'il faut y aller avec, en se disant, il faut y aller avec de l'enthousiasme, quoi, en se disant voilà quoi. Je sais que qu'il va y avoir, qu'il y a le avant cocon et le après cocon, voilà, ça va faire, tu vois, ça a comme un arc-en-ciel là. Ok. C'est quoi qui a été le plus impactant pour toi pendant ton accompagnement? Moi, moi, c'est les coachings, vraiment. Individuel ou de groupe? Bah, je dirais les deux, mais plus individuels. Ok. Mm. Ok. Après, les Euh, coachings de groupe, c'est intéressant, hein, vraiment, parce qu'on peut aussi. Ce qui est intéressant dans le groupe, c'est que
bah, quand il y a quelqu'un qui se fait coacher, évidemment, ça peut parler à certains d'entre nous, finalement, hein. Mm. Parce qu'on peut, Mm. il y a des choses qu'on peut vivre à l'identique. Carrément, carrément. Ouais, qu'est-ce que j'ai envie de te poser d'autre comme question? Est-ce que toi, d'ailleurs, je sais pas trop, enfin, je sais plus ou moins, est-ce que tu avais déjà fait avant des thérapies, des coachings Ouais, ouais. Moi, j'ai misé tout sur moi, hein, donc j'aurais pu m'acheter un appartement, hein, tu vois. Ok, donc Non, non, bah, justement, c'est intéressant. j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup, énormément de choses. Bon, après, c'est super, hein, parce que bon, c'est aussi peut-être grâce à ça où j'y vais à fond, quoi, aussi. Et du coup, c'est intéressant vu que toi, tu as l'habitude d'investir sur toi, de te faire accompagner, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient différentes dans ce que tu as vécu dans le cocon? Et si oui, quoi? Mm. Ouais, ouais, c'était une méthode différente. Alors moi, je sais que j'ai fait une thérapie de groupe émotionnel enfin, il y a longtemps, et bon, je sais qu'effectivement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, mais, euh, mais c'était différent quand même. C'était pas la même chose. On était quand même avec, tu vois, avec sa souffrance. Moi, je me rappelle, je repartais de là. Ça durait 3 heures, hein, on était en groupe. Je repartais de là, j'étais quand même lourde, hein, tu vois. Hmm, hmm. Alors que là, je trouve que c'est rapide et léger. C'est Ok. vrai, hein. Je Oui, trouve souvent, que si on a bien t'es fait le pas boulot, ça dans peut une, arriver. tu vois, t'es pas dans un truc qui te plombe. Alors évidemment, pour le coaching, bon, il faut y aller. Donc tu vas toucher des endroits qui sont pas forcément Confortable. quelquefois agréables, tu vois. Hmm. Euh, mais après, bah, c'est tellement libérateur, hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment. T'es pas là, c'est pas lourd, quoi. Et c'est ça qui est différent finalement. Ok. Quand tu sors chez le psy, bon, tu te sens un peu lourde quand même. Non, non, c'est différent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis allée, hein, donc parce que j'ai vu que c'était différent Hmm. dans dans ce que vous faisiez, dans les témoignages, effectivement. Hmm. Bah justement, tu vois, moi j'ai envie de te poser la question sur la cause profonde, parce que tu vois, nous, c'est notre expertise d'aller à la cause profonde des symptômes que vivent les gens, mais c'est pas forcément évident à expliquer ce que c'est la cause profonde, Mmh. que parfois les gens croient comprendre, mais ils comprennent pas. Parfois les gens croient que en fait c'est forcément un événement du passé qui a fait que. Toi qui as vécu les 3 mois, c'est quoi la représentation, la compréhension que tu as de la cause profonde? Bah, enfin, moi, ça m'a scotché au début, hein, parce que j'avais fait la séance de cause profonde avec Théo et ça m'a vraiment scotché parce que vraiment, il a mis le doigt, quoi, sur la souffrance de ma vie, quoi, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même fort, quoi. En, Hmm. en, en, en 45 minutes ou 1 heure, je sais plus. Enfin, tu vois, on a touché du doigt vraiment euh, les deux choses pour moi qui sont enfin, qui étaient une souffrance, mais qui, alors attends, je vais te dire, qui étaient une souffrance, qui sont toujours une souffrance, mais plus du tout la même chose. Enfin, je la vis plus du tout Hmm. à l'identique, en tout cas, hein. Hmm. Voilà. Donc l'abandon et le manque de reconnaissance. Enfin, ça c'était, et dans la cause profonde, il y a eu vraiment tout de suite bah, ces deux Ouais, c'est deux choses-là souffrances. qui. Voilà, y a- ah ouais, non, mais c'était incroyable. Même moi, hein, j'en revenais pas. Je me suis dit, waouh, quand même, c'est quand même fort, quoi. Hmm. Ok. Et donc maintenant, si tu veux, ben, je le sais, hein, que j'ai cet abandon, ce manque de reconnaissance, mais mais c'est différent, quoi. Pas pareil. Ouais, je n'en souffre plus du tout de la même façon, quoi. Mais vraiment. Et c'est là où tu parles justement de guérir, de guérison de ces blessures. C'est
bah, il y a toujours une cicatrice, c'est-à-dire que Ouais, si je me tombe en vélo, je m'ouvre l'épaule, j'aurai ouais, toujours une cicatrice. c'est Par ça, contre, quand c'est cicatrisé, la cicatrice est plus douloureuse, quoi. c'est ça. De toute façon, tu peux pas effacer ton passé, hein. Ton passé, il est là, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est plus une charge pour moi, quoi, tu vois, comme Hmm. avant, Ok. vraiment. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ah oui, il y a un truc que je voulais dire aussi, Oui, vas-y. que j'ai oublié de dire, qui est important pour moi, c'est que finalement, dans la cause profonde, j'ai vu effectivement, moi, je suis hypochondriaque, hein. Donc, enfin, je l'étais, enfin, je le suis de moins en moins maintenant. Tu vois, ça, c'est important aussi de le dire, parce que finalement, je suis de moins en moins hypochondriaque, alors qu'avant, je l'étais énormément. Et j'arrive à prendre l'ascenseur toute seule. Ok. Et alors, comment t'expliques ça? Parce qu'en Je ne fait, sais pas. Je on peux n'a pas te jamais dire. Ah, voilà. travaillé Donc, directement sur ça, ouais, mais je sais pas. Je peux pas te dire. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et même mon voisin, la dernière fois, il me dit, mais tu prends l'ascenseur, Nadine, comment ça se fait? Et je lui dis, écoute, bah, je sais pas, j'ai plus peur, je crois. Mais ça, c'est hyper important. Tu vois, je l'ai noté pour, tu vois, j'ai failli oublier de le dire. Et c'est hyper important pour moi parce que je ne prenais jamais l'ascenseur. Même j'ai des amis qui habitent au 6e étage, je monte à pied. Mais c'est là où, tu vois, on rejoint la cause profonde, c'est que les symptômes, et c'est ce qu'on partage avec Théo, les symptômes de notre vie, là on parle du côté hypochondriaque, mais ça peut être n'importe quelle autre C'est peur, ça. symptôme émotionnel, psychologique ou autre. En fait, c'est pas des faux problèmes, mais des problèmes visibles, mais qui en fait renferment quelque chose de plus profond. Et quand on va toucher ce truc plus profond, bah, la pomme de l'arbre, elle tombe, c'est bon, il n'y a plus besoin du symptôme. Et donc là, C'est- en fait, on n'a jamais traité directement ton côté hypochondriaque, mais Ouais, ouais. bah, il n'y a plus besoin, le symptôme, il n'a plus de raison d'être, quoi. C'est ça, ouais. Je disais, mais c'est incroyable, c'est invisible. Tu sais, quelquefois, j'ai l'impression, tu vois, il y a des choses qui se passent dans l'invisible, finalement. Hmm. Ouais, c'est dans l'invisible. Mm. Il a dit trop bien. Bah, Voilà. écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le témoignage, sauf si toi, éventuellement, tu as quelque chose à rajouter. Bah, moi, je veux juste te dire, enfin voilà, si je peux inspirer des personnes par rapport à mon témoignage, donc vraiment, le cocon, il faut le faire. C'est vraiment, 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 c'est tellement enrichissant, c'est tellement transformateur. Heu, Vraiment, moi, si je devais le refaire, mais peut-être je le referai. Pas tout de suite parce que c'est financièrement je peux pas, mais je le referai. Enfin, ouais, parce que c'est vraiment extraordinaire, vraiment. Pour sa vie, hein. On se donne vraiment, on se donne vraiment quelque chose d'important pour sa vie. On se donne du bonheur pour sa vie, vraiment. Voilà, ce sera mon dernier mot. Je Charles. pense, je pense que ça pourra inspirer des gens qui regarderont ton témoignage, Nadine. Mmh. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Bah, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup.